Quand je repense au début et sur les éventuelles erreurs qu'on a faites, je n'ai aucun regret parce qu'on a fait les choses à fond. Quand je dis qu'on était à fond, c'était qu'on était de grands cinglés. On bossait nuit et jour, on ne pensait qu'à ça. Bien sûr, avec le recul, on ferait beaucoup de choses différemment. Mais on est très content de les avoir fait de cette façon. Et d'ailleurs, c'est ça l'aventure de WizEvent. Et c'est pour ça que je pense que ça a très bien fonctionné. On a voulu construire l'outil que nous aurions rêvé d'avoir. Bouge tes bras, Bonjour, montre en bas. bienvenue sur le site WizEvent. Sébastien, je l'ai rencontré à Dauphine. On était étudiants en maîtrise économique de gestion du sport. Il y a cet atome crochu autour du sport qui nous rapproche. Moi, je voulais être une sorte d'Arsène Wenger. J'ai pas réussi. Mais non, parce qu'on avait allié deux passions, l'économie et le sport. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Vient très vite derrière la volonté de lancer un événement insolite, rigolo, à vélo. Donc c'est ce qui est venu derrière Vélo Tour. Et dans ce projet, il fallait qu'on vende des billets, puisque c'est un événement payant. Et c'est un événement pour lequel les inscriptions se font majoritairement sur Internet. On a designé un site web en Flash à l'époque, je me souviens, c'est moi qui me suis coltiné avec un acolyte. Et là, on était voir les acteurs historiques, à qui on a dit voilà notre projet, on souhaite vendre des billets. Nous, on voulait que la vente se fasse sur notre site internet. Et là, ils nous disent non, ils sont sur votre site internet, ils sortent de votre site internet, ils viennent dans notre site internet pour acheter les billets. Et donc commence à germer en fait l'idée de gérer et de trouver des solutions en fait encore mieux abouties, e-commerce pour gérer les inscriptions en événement. Et finalement, de toutes ces choses qui ne nous plaisaient pas, et ben un jour on a dit non, on va développer une solution pour nous, on va bricoler une solution parce qu'on ne veut pas bosser avec eux, ils ont un train de retard. On a développé une solution qui était franchement moyenne, qui n'était pas du tout adaptée. C'était pas du tout industrialisable. Mais on commence à dire tiens, il y a un besoin. Et puis on se dit mais en fait, ce besoin qu'on a eu, si on l'a eu, on n'est pas complètement cinglé, il y a d'autres organisateurs qui ont le même besoin que nous. Notre slogan, c'est vraiment de dire la techno c'est nous, l'événement c'est vous. Donc WizEvent, c'est une solution de billetterie à destination des organisateurs d'événements et c'est une solution en self-service, c'est-à-dire qu'on va permettre à n'importe qui, depuis un ordinateur, de configurer sa billetterie. Le principe, c'est vous ne payez que si vous vendez. On ne veut pas faire leur métier, on ne veut pas mordre sur leur plate-bande, on veut vraiment par contre leur amener la meilleure techno possible à un moment T. Quand on a créé la solution, on n'avait pas du tout conscience que ça allait nous amener un jour à créer une société. Sur cette période de gestation, on était à bloc. C'est-à-dire que là, on est dans un tunnel. Et on croit à fond à ce qu'on fait. Moi, j'avais démissionné en 2007. Donc septembre 2007, je démissionne. Je commence à bosser dessus et on pose les statuts en avril 2008. Le site devait sortir en juin parce qu'on avait sous-traité une partie du développement. À cette époque-là, WizEvent n'était pas encore en self-service. C'est que c'est nous qui configurions. En fait, le back-office, il était en mode range ta chambre. Et c'était impossible de donner accès aux clients. Et là, horrible. C'est-à-dire que nous, on était fous parce qu'on pensait que l'idée était bonne. On investissait énormément de temps et à l'époque énormément d'argent parce qu'on avait mis toutes nos économies dans le projet et le truc sortait pas. Et j'avais qu'une crainte, moi, c'était de voir des concurrents débarquer avec cette idée-là et le faire à notre place. Mars 2009, on loue dans sa version self-service avec la possibilité du coup de configurer sa billetterie et de démarrer les ventes. Au bout d'un an, la société commence à décoller. On commence à faire du chiffre d'affaires. C'était pas énorme, mais il y avait un début de traction. Le pacte entre nous, c'était de dire on doit être capable, d'une manière ou d'une autre, de se rémunérer 1000-1500 € par mois. Et puis donc c'était quand même pas la grande vie à Paris, mais bon, ça nous allait très bien, on était étudiants, donc passer d'un statut d'étudiant à 1500 € par mois, c'était pas non plus, on n'en souffrait pas. Et là débarque l'ancien employeur de Sébastien qui lui dit je te propose 150 000 €. Mon ancien boss me fait une proposition pour reprendre, il vient de racheter une boîte, et il me propose la direction générale de la boîte. Et puis Sébastien refuse. Déjà, moi j'avais trouvé ça courageux de sa part, il refuse, puis j'avais dit mais ça montre quand même que le mec y croit vraiment. Et le gars redébarque le lendemain, il dit écoute 170 000 €. Sébastien refuse. Puis à la fin on arrive à 200 000 € plus 5% de la boîte. Donc un truc quand même où à un moment donné, moi c'est moi qui vais voir Sébastien et je lui dis Sébastien, je dis tu peux pas refuser. À cette époque-là, on est en 2010. C'est l'année la plus difficile de WizEvent. Et je me dis waouh, qu'est-ce que je fais? Enfin, ce truc est irréel. Comment je peux refuser ce truc-là?
qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ça s'est joué à rien. Moi, je me rappelle, ma nana me le disait l'autre fois. Un jour, sous la douche, je me mets à pleurer comme un gamin. Et je suis encore ému quand j'y pense. Parce que moi, j'avais dit, ok, on arrête le truc. Tu pars à Marseille, tu développes le truc. Mais moi, c'était un peu la fin du truc, quoi. Je me disais, je vais être seul. Tout à l'heure, je disais que c'était cool d'être deux. Je me disais, je vais être seul. Et puis, c'était la fin de l'aventure humaine parce que je savais pas s'il allait revenir et tout. Et ça, c'est des moments de ouf. C'est-à-dire que, là, je suis un peu ému de le raconter, mais c'est des moments qui n'ont pas de prix. C'est-à-dire que ça crée, je trouve que ça remplit nos vies, nos existences et ça met ça met de la passion. Mais c'était extrêmement dur en fait. C'est que moi j'en ai, à cette époque-là, pour tout te dire, au moment où on se dit ok c'est ça, je me souviens très bien d'un dîner porte de la Villette, dans un chinois, PH et moi, tous les deux je crois. Et on quitte ce dîner, je monte dans la voiture et on se dit c'est ça le scénario. Et je m'en souviens dans ma voiture, je pleurais dans ma caisse. Et puis à un moment donné, on arrive à un plan machiavélique, entre guillemets, où moi je lui dis, écoute, tu prends le truc, tu peux pas le refuser. Tu vas voir overcash par rapport à ce qu'on gagne là et on va pouvoir du coup envoyer du cash dans WizEvent pour développer WizEvent. Puis au final, j'ai l'impression de lâcher l'aventure, quoi. La première année, on gagne 30 000 €. Avec cette somme, on paye une personne au SMIC et on ne peut même pas avoir un local pour travailler. C'était pas encore le Brésil. Et puis là, je me dis, bon, on est une start-up, il faut lever des fonds. Et donc du coup, on commence à pitcher la boîte dans différents réseaux de BA. Et les gars nous disent, ok, vous voulez projeter, diffuser quelque chose? Je dis non, nous, on a tout dans notre tête. Déjà, le gars, il était un peu surpris parce qu'ils sont habitués à des présentations, tout ça. On n'avait pas l'approche de se poser et nous, on voulait juste de l'argent en fait. J'avais pas envie de passer du temps à leur expliquer le truc. On était convaincus que ça allait fonctionner. Et puis un jour, un de nos concurrents nous dit, moi je suis intéressé pour investir chez vous. On dit bah ouais, ça va être génial, on va pouvoir faire un truc ensemble, il y a des synergies, allons-y. Finalement, il y a leur DAF qui arrive en grosse bagnole. Nous, on était prêts à signer, le truc nous allait. On était dans la logique de dire, si on a cet argent, on pourra faire un produit encore plus dingue. Ils rentrent, ils s'installent et on commence à voir le truc. Et là, on se rend compte que dans leur scénario, il y avait des clauses finalement de rachat de la totalité de la boîte. Du coup, le deal s'est pas fait parce que moi, je suis sorti de mon corps et je pense que je leur ai dit, mais moi, c'est impossible. Je suis le plus mauvais salarié du monde. Là, vous êtes en train de me proposer d'être salarié, ça va pas marcher. À ce moment-là, je leur ai dit « Non, on sera plus gros que vous et on va vous racheter. » Je leur avais dit ce truc-là, qui était complètement fou parce qu'on était des Lilliputiens à ce moment-là. Sur le moment, quand on est sorti de là, même Sébastien, avec qui on est quand même très alignés, il savait pas trop si j'avais pas un peu pété les plombs en fait. Et quand il fait ce pétage de plomb, ma première réaction en fait, c'est de sourire. C'est-à-dire que ça m'a fait marrer, quoi. De manière générale, c'est qu'on est très souvent sur la même longueur d'onde. Lui et moi, on n'avait pas envie de vendre cette boîte. Et là, le mec est en train de nous dire on veut te racheter la boîte. Au tout début 2012, on lève 1 million d'euros auprès d'A+ Finance. Et là, c'est le début de l'accélération. C'est pas la levée de fonds qui est le début de l'accélération, c'est tout le boulot qui a été fait en amont. Parce que pour lever des fonds, il faut que vous ayez cette traction. Et finalement, au moment où on nous donne l'argent, c'est le moment où je pense qu'on pouvait passer la vague seul presque. Aujourd'hui, WizEvent, c'est 75 000 organisateurs d'événements qui nous font confiance. C'est une cinquantaine de salariés et c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en 2015, Eventbrite, le plus grand concurrent américain, qui avait levé plus de 200 millions de $, nous contacte pour nous racheter. Nous, on dit, la maison n'est pas à vendre, mais si vous m'en donnez 2 fois le prix, je vais réfléchir et peut-être que je vous ferai la visite. Et donc le process avance, et puis en réalité, les Américains d'Eventbrite ne voulaient pas nous racheter. Je pense qu'ils venaient plus à la pêche aux infos, c'est mon analyse. Du coup, peut-être que finalement, ce que ça révèle là, c'est qu'il nous faut un nouvel actionnaire qui a la même vision que nous et qui nous laisse aux commandes. Et finalement, on réfléchit, on se dit, on va inverser le truc. On va aller voir un acteur qu'on va choisir. Il se trouve que c'est vente privée. Pourquoi on va aller voir vente privée? Parce que c'est des entrepreneurs aux commandes. C'est pas la même chose d'avoir des gens qui ont commencé comme nous, qui ont mis les mains dans le cambouis, puis un financier qui du jour au lendemain dit je vous déprogramme et puis on passe à autre chose.
Donc ils arrivent tout à la fin, au dernier moment dans le truc. Ça match super bien, on s'entend, ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est de là qu'est parti ce projet avec Monde Privé et qui nous permet aujourd'hui de garder l'ADN. Si à ce moment-là, on avait revendu la boîte, j'aurais eu l'impression de ne pas avoir été au bout de ce que j'étais en capacité d'apporter à WizEvent. Alors peut-être qu'un jour, je ne serai plus la bonne personne. Et à ce moment-là, ça sera le moment de partir vers de nouveaux horizons. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Moi, Jean-Michel.